Musique Matin, l'actualité musicale. Connaissez-vous Charles-François Grégoire de La Ferté? Non? Eh bien, notre invité, oui. Bonjour, Paulo Castrillo. Bonjour Jean-Baptiste Urbain et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes violoniste, membre de l'ensemble La Ferté, qui porte donc le nom de ce compositeur français à la bascule des XVIIe et XVIIIe siècles. C'est un ensemble en trio avec Manon Chapelle à la viole de gambe, Nicolas Makoviak au clavecin. Alors, personne ou presque ne connaît Charles de La Ferté. Vous avez donné votre nom, ou donné son nom plutôt à votre ensemble. Est-ce que ça veut dire que vous ne jouez que de la musique de La Ferté avec cet ensemble? Alors non, bon, c'était une façon de faire un hommage à ce compositeur donc méconnu, comme vous l'avez dit, mais l'envie de notre ensemble, c'est aussi d'explorer toute cette musique, la première musique française composée pour le violon. Donc il y a La Ferté bien sûr, mais on peut aussi découvrir d'autres musiques comme Rebelle, Jacques Laguerre, Delers, bref, il y a tout un tas de compositeurs qui sont aventurés dans ce genre qui est la sonate, quoi. D'accord. Alors, revenons à Charles de La Ferté. Qui est-il donc? En fait, qu'est-ce qu'on sait de lui? Alors, on n'a pas beaucoup d'informations. Il y a un travail de recherche qui a été mené par Frédéric Michel. Donc, il est allé éplucher des actes grâce auxquels on a appris, par exemple, qu'il est né à Paris, c'est un enfant, un orphelin. Donc, on imagine qu'il a pu faire son apprentissage auprès d'un maître, comme cela se faisait au XVIIe et XVIIIe siècle. On pense aussi qu'à un moment donné, il a eu accès à une charge. Il a été ordinaire de la musique du roi. Donc il a déménagé à Versailles et il a été au service de Louis XIV et puis de Louis XV, aussi bien à la chambre qu'à la chapelle. Donc, de son vivant, c'est un compositeur connu, reconnu. C'est un musicien, voilà, il est au service de la musique du roi, donc ça montre qu'il avait une certaine notoriété parmi ses pairs, en tout cas. Pour ce qui est de ses œuvres, c'est vrai que pour l'instant, on ne connaît que son recueil de sonates pour le violon. Il a marqué premier livre, donc est-ce qu'il y en avait d'autres? Ça, on ne sait pas encore. Alors, vous avez donc enregistré ces sonates pour la première fois, la musique de Charles de La Ferté, Sonates oubliées, c'est le titre de cet album, il vient de paraître chez Paraty. Alors, dites-nous d'où ces sonates viennent-elles? Comment les avez-vous découvertes? Où avez-vous trouvé ces partitions? Alors, donc tout le point de départ, c'est cette envie d'explorer le tout premier répertoire pour violon et basse continue français.